Alors, aujourd'hui, on va terminer avec la série numéro 3. Et dans cette série, on a évoqué les protocoles DHCP et DNS avec cet exercice qui est l'exercice 5. Alors, dans l'exercice 5, soit le fichier dhcp.conf suivant, et puis on va essayer d'analyser ce fichier, ligne par ligne, et expliquer chaque ligne pour pouvoir répondre aux questions qui sont demandées. Alors, on a la première ligne, c'est le nom du fichier. Vous avez dscp.conf. Et puis, vous avez ici DNS update style ad hoc. Cela veut dire que j'ai recours à mettre à jour le serveur DNS aussi. Après, on va voir les paramètres réseau, comme le masque et la passerelle. Et puis, vous allez avoir le rang orange ici, veut dire c'est l'intervalle des adresses IP. Il va commencer de 192.168.16.66 jusqu'à 126.16.126. C'est-à-dire que je vais avoir 126-66 adresses IP à fournir en DSCP. Alors ça, c'est l'intervalle. Vous avez aussi les masques et la passerelle par défaut. Après, la ligne suivante, c'est Option Domain Name, c'est le nom du domaine. Et là, on est en présence d'un nom du domaine qui est enfcom.rnu.tn. Alors, je suis sur un nom du domaine qui est un domaine tunisien parce qu'il va se finir avec l'extension .tn. Alors, après, vous avez Option Router, c'est 192.168.16.65 et c'est l'adresse IP du routeur. Vous allez constater que cette adresse IP du routeur, elle est au-delà de l'intervalle proposé, déjà. On est au-delà de l'intervalle proposé, c'est-à-dire que vous allez avoir l'adresse du routeur qui n'appartient pas à l'intervalle d'adressage, déjà. Ça, c'est une chose très importante. Cette adresse doit toujours être au-delà de l'intervalle d'interfaçage ou de l'intervalle d'attribution d'adresse IP. Il doit avoir cette adresse qui sera indépendante de l'intervalle. Ça, c'est le premier point. Alors, l'adresse d'après, c'est l'adresse de broadcast ou l'adresse de diffusion, option broadcast address, qui est 192.168.16.80. Et là, vous allez remarquer que cette adresse appartient à l'intervalle. Alors, je peux la mettre au-delà de l'intervalle, mais je peux avoir une adresse IP de broadcast dans l'intervalle d'attribution, mais à condition que cette adresse sera exclue de l'attribution. Parce que l'adresse de broadcast, c'est une adresse utilisée par toutes les entités réseau pour faire diffuser un message pour tous les utilisateurs. Le serveur ici doit ne pas donner cette adresse, sinon on va tomber dans un conflit d'adresse IP réseau. Parce que imaginez, vous avez donné cette adresse à un client, et puis vous avez un autre client qui va essayer d'utiliser cette adresse pour diffuser une information pour tous les autres clients. Certainement, on aura de la pagaille dans le réseau et le serveur va détecter un conflit d'adresse IP parce que l'adresse de broadcast a été donnée à un client déterminé. Alors, le serveur ici doit être vigilant. Il ne doit pas donner cette adresse IP à un client qui va le demander parce qu'on est en présence d'une adresse IP qui est dans l'intervalle d'attribution d'adresse IP. Alors, après, vous avez le temps associé, vous avez le temps en secondes, le temps par défaut et le temps maximum d'attribution.
c'est 7200 secondes. Alors, tout ça, ce sont les paramètres système. Depuis ici jusqu'à la fermeture de cette accolade, je suis en présence des paramètres système. Et là, je vais attribuer les adresses où je vais faire mes opérations après cette fermeture de l'accolade. Alors, j'ai host qui est poste 1. Ça, c'est le nom du poste. Ça, c'est le nom. Host, c'est-à-dire que je suis en présence d'un client et son nom, c'est poste 1. Et puis, là, je vais donner deux informations. Hardware Ethernet, c'est l'adresse MAC. Là, je suis en présence d'une adresse MAC. Et puis, je vais avoir en deuxième lieu Fixed Address, c'est 192.168.16.99. Fixed Address veut dire que je suis en présence d'une adresse IP. Et vous allez remarquer certainement que cette adresse IP, qui est 192.168.16.99, elle appartient à l'intervalle d'attribution. Je suis ici. Alors, ça concerne les lignes du message. On va maintenant passer aux questions et à la réponse des différentes questions proposées dans cet exercice. Alors, commençons déjà par la première question. Alors, cette question nous dit, cette configuration permet-elle de préciser au client les adresses IP des serveurs DNS et expliquer. C'est-à-dire, est-ce que dans ce message figurent les adresses IP ou l'adresse IP d'un serveur DNS? La réponse, c'est non. Alors ici, on n'a pas parlé de serveur DNS, c'est-à-dire on n'a pas parlé de l'adresse IP, on n'a pas précisé l'adresse IP du serveur DNS. Et si je vais préciser l'adresse IP du serveur DNS, j'aurais eu la ligne, ici dans Option, j'aurais pu avoir la ligne Option, et je vais avoir Domain Name Server, et après, je vais préciser l'adresse IP, par exemple 192.168, etc. Alors ici, j'ai eu uniquement Option, Domain Name. J'ai eu la précision du nom du domaine et non pas, c'est-à-dire le nom du domaine. Ici, je suis en présence d'un site internet. Alors, j'ai eu uniquement la présence du nom du domaine, mais je n'ai pas eu l'adresse IP associée au serveur DNS. Alors, à cette question, la réponse c'est non, parce qu'on n'a pas Option Domain Name Server et l'adresse IP associée. La deuxième question, donnez la signification des 4 dernières lignes du fichier DHCP config ci-dessus. Alors, on l'a déjà précisé, mais on va y refaire. Les 4 dernières lignes, je suis de là, là, là et là. Alors, l'adresse IP, bon, je vais avoir le nom du poste. J'ai précisé le nom du poste et aussi préciser l'adresse MAC du poste et l'adresse IP du poste. Alors, la particularité ici, c'est que je vais avoir le message Fixed Address, c'est-à-dire je vais avoir une adresse IP fixe ou bien une adresse IP statique. Cette adresse IP sera une adresse IP statique. Alors, le serveur a décidé, pour une raison ou une autre, d'attribuer cette adresse statique 192.168.16.99
il a décidé d'attribuer l'adresse IP statique au client qui possède l'adresse MAC suivante et qui est poste 1. C'est-à-dire poste 1 qui possède l'adresse MAC suivante qui est décrite dans la ligne 2 aura directement une adresse IP statique qui est 192.168.16.99. Et je vais avoir ce couple adresse MAC adresse IP avec un poste 1 sous forme d'adresse IP statique. Alors, en réponse à cette question, donnez la signification des 4 dernières lignes du fichier dscp.conf ci-dessus. Ça représente une attribution d'une adresse statique au poste 1. C'est-à-dire que le serveur a décidé d'attribuer une adresse statique au poste 1 qui possède l'adresse MAC qui est décrite dans la ligne 2. Alors, on passe à la question 3. Vous avez la question 3. Un agresseur n'ayant pas accès au poste 1 peut-il obtenir l'adresse IP 192.168.16.99? Et si oui, comment? Alors là, je suis en présence d'une technique de hack, à vrai dire, parce que si je vais pouvoir accéder à cette adresse, je suis pirate informatique, je suis pirate réseau. Si je veux obtenir cette adresse, qui est une adresse IP statique, et là, c'est l'inconvénient d'avoir une adresse IP statique, parce que l'adresse IP statique peut être usurpée et peut être piratée par un agresseur. Alors, si je vais avoir cette adresse IP qui est fixe, cet agresseur réseau, ce hacker réseau, peut obtenir cette adresse en utilisant une technique de hack qui s'appelle l'usurpation d'identité. Et là, il va essayer d'usurper l'adresse MAC. Il va essayer d'avoir la même adresse MAC. Parce que dans ce message, qu'est-ce qu'on a dit? On s'est servi de l'adresse MAC, c'est-à-dire on s'est servi de cette adresse physique qui est l'adresse MAC pour effectuer le couple entre l'adresse IP statique qui a été attribuée et l'adresse MAC. C'est-à-dire que je vais avoir le couple adresse IP adresse MAC qui sera effectué en utilisant une combinaison. Alors, cet agresseur ou ce hacker, s'il veut obtenir cette adresse IP qui est 192.168.16.99, il va utiliser une technique de hack qui s'appelle l'usurpation de l'adresse MAC. Et l'usurpation de l'adresse MAC, il va faire tourner un compteur il va essayer de dévoiler cette adresse. Une fois obtenue, il va se connecter en utilisant cette adresse pour obtenir l'adresse IP qui a été attribuée par le serveur. Et là, c'est le poste 1 qui est piraté tout simplement parce que j'ai obtenu son adresse MAC et à travers son adresse MAC, j'ai pu récupérer son adresse IP parce que l'adresse IP a été attribuée à travers son adresse MAC. Une fois que je vais avoir cette adresse IP, je peux me permettre d'avoir les mêmes fonctionnalités qu'utilise le poste 1 dans le réseau. Et là, le poste 1 sera écarté ou le vrai poste 1 sera écarté par le serveur et il va laisser la place à l'agresseur qui va le remplacer dans notre réseau. Et c'est un inconvénient majeur d'utiliser une adresse IP fixe parce que je peux avoir accès à un poste en utilisant l'usurpation de l'identité. C'est-à-dire, usurper une identité, c'est prendre l'identité de quelqu'un. Alors, je suis maintenant à la question numéro 4 et la dernière question de cette série.
Un client Windows a obtenu sa configuration TCP/IP à partir de ce serveur DSCP. Il lance ensuite la commande ipconfig anti/all et compléter le texte manquant. Alors, ipconfig anti/all, c'est une commande utilisée et pour obtenir des informations sur l'adresse IP. On l'a déjà évoqué. On va essayer de la faire réellement. Alors, vous avez notre CMD. On va essayer d'avoir ipconfig anti/all et elle va nous donner toutes les informations. On a déjà eu recours à cette commande. Et puis avec cette commande, je vais avoir autant d'informations. Je vais avoir beaucoup d'informations concernant ma carte réseau, l'adresse physique que j'utilise, les configurations que je suis en train d'opter, aussi l'intervalle ou bail de temps. Toutes les informations concernant ma configuration vont être dévoilées ici. Notamment l'adresse IP, par exemple, du serveur DSCP qui est ici. Vous êtes avec un serveur DSCP qui possède cette adresse. Alors, j'ai la passerelle par défaut. J'ai le bail du temps obtenu. À quel temps? Il va expirer, l'expiration, c'est ici, c'est 24 heures déjà. Parce qu'il va expirer demain 15 mai à la même heure. C'est-à-dire que je vais avoir un espace de temps ou un bail de temps qui est de 24 heures. Je suis avec une adresse IP de classe IPv4 qui est 192.168.8.103. Et bien sûr, je vais avoir le masque sous réseau qui va avec, c'est le masque de classe C qui est de 255, 255, 255, 0. Et je vais avoir aussi une passerelle par défaut et toutes les informations qui vont avec ma carte réseau et aussi le serveur DSCP associé. Et aussi, je vais avoir la possibilité d'avoir le serveur DNS ou l'adresse du serveur DNS qui est ici. Et vous allez remarquer que l'adresse du serveur DNS, c'est la même que le serveur DSCP. Et là, on est en présence d'un serveur qui va faire les deux à la fois, c'est-à-dire être un serveur DSCP, un serveur DNS à la fois. Alors, revenons à notre configuration de base. Alors, vous avez ipconfig anti/all et on va essayer de compléter les champs manquants. Alors, vous avez ici, ça c'est la commande qui est effectuée et tout ça c'est le résultat de la commande. Tout ce qui va suivre de cette configuration ou cette commande, c'est le résultat de la commande. Alors, ça c'est le nom de la carte réseau, c'est carte Ethernet Connection, c'est la carte réseau, c'est-à-dire le paramètre de la carte réseau. Vous avez la description qui est une carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek, c'est le modèle de la carte réseau utilisée. On a l'adresse physique qu'on doit la remplir. On a, est-ce que le serveur DSCP est activé? C'est oui. La configuration automatique activée, c'est oui. L'adresse IP, c'est 192.168.16.99. Le masque sous réseau, on doit le définir. La passerelle par défaut, on va la définir. On a le bail du temps ou le bail obtenu, c'est samedi 22 mai 2010 à 11h0650 et on doit définir l'expiration de ce bail de temps.
Alors, on va commencer déjà par l'adresse MAC ou l'adresse physique. Alors, l'adresse physique, c'est une adresse physique qui va être déterminée à partir du message précédent, c'est-à-dire que je suis en présence d'une adresse physique qui est présente ici. Vous avez l'adresse physique à mettre là, cette adresse-là. Alors, l'adresse sera mise ici, ce qui représente l'adresse physique. Et je l'ai obtenue depuis le message précédent. Alors, si je vais aller vers le masque sous réseau, alors le masque sous réseau, c'est la même chose. Je vais me rediriger directement vers mon message précédent et je vais avoir le masque sous réseau qui est ici. C'est netmask. Et je vais récupérer ce masque réseau et je vais le mettre dans cette case-là. Alors, le suivant, c'est la passerelle par défaut. Alors, la passerelle, je suis en présence de la passerelle par défaut qui est activée, qui est signalée ici. Alors, la passerelle, je vais essayer de glisser le truc. Alors, vous êtes en présence de la passerelle par défaut. Oh, pardon. Ici, la passerelle par défaut, c'est l'adresse du routeur. Alors, la passerelle par défaut, je suis sur l'adresse du routeur. Et c'est le routeur qui va effectuer la passerelle, certainement. Alors, l'adresse par défaut de la passerelle, c'est ici. Après, la dernière question, c'est le bail du temps. Il va expirer quand? Alors, je vais me méfier directement, je vais me référer directement vers ce temps qui est de 7200 secondes. Alors, 7200 secondes et je vais le mettre ici. C'est-à-dire, je vais prendre cette date qui est samedi 22 mai et je vais ajouter 7200 secondes à 11h06 50 pour obtenir l'expiration. C'est-à-dire que cette adresse ou l'adresse attribuée restera à disposition de l'utilisateur pendant 7200 secondes. Et 7200 secondes, ça représente 120 minutes ou bien 2 heures. Directement, ça représente 2 heures. 7200 secondes, ça représente 120 minutes. Si je vais convertir ça, je vais avoir 120 minutes qui représentent 2 heures. C'est-à-dire que l'adresse restera à disposition du client pendant 2 heures. Alors, ce bail expire le même jour, c'est-à-dire samedi 22 mai 2010, mais au lieu d'avoir 11h06 50, je vais avoir 13h06 et 50. Bien sûr, l'écart entre les deux, c'est 2 heures. Et j'ai calculé ces 2 heures en utilisant le message précédent qui nous a défini le temps maximal de notre bail de temps et qui est de 7200 secondes. Alors, avec cette question, on arrive à terme de cette série qui a parlé de DNS et DSC.